Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Grosse information dans cette vidéo, les postos, mais surtout un constat à faire sur l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Déjà, l'élimination du Paris Saint-Germain au niveau droit télé va coûter cher au Paris Saint-Germain, même si Paris n'a pas vraiment besoin de cet argent. C'est 20 millions de pertes par rapport à une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Et après ce qu'a touché le Paris Saint-Germain en 2020 et en 2021, Paris va encore être en déficit. Mais bon, ça, pas de problème. Doha peut sortir de l'argent du palais du prince. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, où on voit la chose qui a vraiment été mauvaise du côté du match retour, c'est surtout peut-être le surplus de confiance du Paris Saint-Germain, surtout à 1-0. Parce que Paris a gagné 1-0 à l'aller, mené 1-0 à la mi-temps. Tu avais tous les ingrédients pour vraiment l'emporter tranquillement face à un Real Madrid non plus pas exceptionnel. Mais bon voilà, une bourde de Donnarumma et après tout le monde s'est chié dessus. Et Mbappé, pendant le film RMC Sport Real Madrid Paris Saint-Germain, on voit Kylian Mbappé à un partout, juste après la faute de Donnarumma, ou à 2-1 je crois, dire à Lionel Messi je vous avais dit que c'était pas terminé. Et ça ne fait que commencer. Donc Mbappé déjà prévoyait un petit peu la baisse de régime et la baisse de mentalité du Paris Saint-Germain et la sentait mal déjà l'affaire. Dès le 1 partout, Mbappé la sentait mal. Vu qu'on savait qu'il a subi aussi ça, Mbappé, en 2019, face à Manchester United. Ça fait quand même 5 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, il sait comment ça se passe. Peut-être que Messi n'était pas réellement au courant, vu que c'est sa première année. Après lui, Neymar, il est sur une autre planète, donc on s'en occupe pas vraiment. Mais regardez le film d'RMC Sport, franchement, il est vraiment intéressant. Sur le match retour et la remontada du Real Madrid et la défaite du Paris Saint-Germain, on y voit des choses encore qu'on ne devrait plus voir et qu'on voit depuis trop longtemps maintenant au Paris Saint-Germain. Paris, définitivement, en tout cas depuis l'ère QSI, Paris est une équipe qui aime être dos au mur, mais n'est pas une équipe, on va dire, qui sache garder un résultat. Et ils ont pu le prouver. Face au Borussia Dortmund, tu perds à l'aller, tu gagnes au retour. Voilà, après il y a eu des exceptions. Mais Paris adore être dos au mur et a beaucoup de mal à gérer un résultat. Voilà, on l'a vu contre le Bayern. Certes, on gagne 3-2 là-bas, mais on perd 1-0 au retour. Contre le Barça, on gagne 4-1 au Camp Nou. On fait un partout au match retour grâce à une masterclass de Keylor Navas, un penalty raté de Léo Messi, et surtout on s'est fait défoncer de la première à la 90e dans le jeu, beaucoup d'occasions ratées de Dembélé. Là aussi Paris était en difficulté après avoir gagné à l'aller. Et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Voilà, le 4-0 contre le Barça, tu prends 6-1 au retour. Le 2-0 à Old Trafford, et tu perds aussi au match retour 3-1 au Parc. Tu gagnes 1-0 à l'aller contre le Real, tu perds 3-1 au retour. Même quand tu te qualifies, tu galères au match retour. Voilà, c'est compliqué quand Paris gagne le match aller. Limite, quand Paris fait match nul au match aller ou perd, c'est peut-être mieux. C'est quand même incroyable de dire ça. Donc voilà. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il est presque à 100% madrilène. Il est madrilène, on va pas se mentir. Même si Paris propose 100 milliards d'euros la seconde, Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid, contrat de 5 ans avec une prime à la signature énormissime, entre 60 et 80 millions d'euros. On va pas se répéter, salaire net de 25 millions d'euros. Donc voilà. Qui pour le remplacer? Les Postos. Grosse info ce soir. Le PSG fait de Robert Lewandowski sa priorité en attaque pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Donc révolution à venir au Paris Saint-Germain cet été, c'est le point d'interrogation. Le mercato sera plus animé que jamais dans la capitale avec les probables départs d'Angel Di Maria, de Kylian Mbappé, peut-être de Mauro Icardi et peut-être d'autres joueurs aussi. Donc entre Mbappé et Di Maria déjà qui sont les joueurs sûrs de partir cet été, les deux joueurs vont laisser un grand vide dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain où Lionel Messi veut rester mais qui aura bientôt 35 ans, et Neymar qui veut partir, mais ça m'étonnerait qu'un club le veuille, même si Manchester City s'est positionné. Neymar se pose des questions après les sifflets dont il a été victime lors du match contre Bordeaux il y a quelques jours, donc de toute évidence, Nasser Al-Khelaifi va devoir recruter au moins 2 joueurs avec son nouveau directeur sportif pour redynamiser le secteur offensif du Paris Saint-Germain, et selon le journaliste italien
spécialiste en mercato Nicolo Schira, la priorité du club parisien se nomme Robert Lewandowski, l'international polonais du Bayern de Munich. Paris pourrait lui proposer un contrat de 2 ans avec une année en option. Lewandowski, sur les 2 dernières saisons, c'est plus de 70 buts, toutes compétitions confondues, un monstre physique, donc un monstre, une machine à but. Alors, Lewandowski est-il le successeur idéal de Mbappé? Bon, vous le savez, hein, il est en fin de contrat en 2023, Robert Lewandowski, donc il voudrait changer d'air. Paris pourrait en profiter. Alors, combien pourrait demander le Bayern à 1 an de la fin de son contrat pour un joueur qui a 33 ans? Bon, Robert Lewandowski a pour l'instant refusé les avances pour prolonger au Bayern de Munich. Après 8 ans au Bayern, l'homme aux 43 buts, toutes compétitions confondues cette saison, aimerait découvrir un nouveau championnat. Son nom a été cité avec insistance au Real Madrid ces derniers mois, mais le club merengue souhaite tout miser sur le ticket composé de Kylian Mbappé et, si possible, Erling Haaland. Donc une aubaine pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Lewandowski, qui se verrait bien récupérer un attaquant aussi expérimenté et prolifique que Robert Lewandowski dans son effectif. Reste maintenant à voir si le Polonais, qui devrait également être courtisé du côté de la Première Ligue, accordera sa priorité au Paris Saint-Germain. L'hypothèse de le voir prolonger au Bayern Munich n'est de plus pas encore à exclure totalement. Quoi qu'il en soit, le PSG a bien l'intention de batailler pour obtenir une nouvelle signature prestigieuse avec Robert Lewandowski. Il faudra bien cela pour oublier l'indispensable Mbappé. Vu que Haaland, apparemment, ne donne pas sa priorité au Paris Saint-Germain, mais la donne plus à des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Même Robert Lewandowski, je ne sais pas du tout si ça va le tenter de venir en Ligue 1. La Ligue 1 aussi reste aussi problématique, les postos. Quand on voit que Monaco s'est fait éliminer contre Braga, Lille s'est fait éliminer en Ligue des Champions, Paris s'est fait éliminer en Ligue des Champions dès les 8e, Monaco qui n'arrive même pas à passer les barrages contre Braga, Marseille qui passe de justesse, Lyon on ne sait pas ce qu'ils vont faire ce soir. Voilà, tu retires la Coupe de la Ligue, tu enlèves les prolongations en Coupe de France. À partir de 2023, le championnat sera à 34 journées et plus à 38 journées. C'est quand même compliqué. Est-ce que Robert Lewandowski veut quitter le Bayern pour aller en Ligue 1? J'ai du mal à le croire. Après, c'est vrai que l'argent peut faire tourner la tête. Voilà. Neymar est bienvenu au Paris Saint-Germain, Messi est bienvenu au Paris Saint-Germain, Zlatan est bienvenu au Paris Saint-Germain, Cavani est bienvenu au Paris Saint-Germain, David Beckham est bienvenu au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas Robert Lewandowski, aux yeux de Doha? Après, Lewandowski, c'est pas n'importe qui. Quand tu vois que le mec a marqué plus de 72 buts lors des 2 dernières saisons, et que normalement, si vraiment on est logique et objectif, c'est le Ballon d'Or 2020 et 2021, Robert Lewandowski, dans les statistiques. Et quand tu vois les 2 dernières saisons de Lewandowski, c'est quand même tout bonnement impressionnant. Alors Lewandowski au PSG, je dis oui, mais pas sur le long terme. Ce ne sera pas le remplaçant indéfiniment de Mbappé. Après, si Icardi s'en va et que tu le remplaces par Robert Lewandowski, ça c'est sûr que c'est intéressant. Ousmane Dembélé pour remplacer Di Maria, ça peut être aussi intéressant. Mais le remplaçant idéal de Mbappé, c'était Erling Haaland, mais qui donne sa priorité à d'autres clubs. Donc, est-ce que ce sera Rashford? Est-ce que ce sera Salah? Est-ce que ce sera Mané? Est-ce que ce sera Jadon Sancho? Je ne sais pas, mais en tout cas, les postos, Robert Lewandowski est l'une des priorités, et l'une des priorités du Paris Saint-Germain pour remplacer Mbappé, les postos, à 1 an de la fin de son contrat. Est-ce que Lewandowski acceptera de venir au Paris Saint-Germain? Paris serait prêt à mettre minimum 40 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!